On est devant Jeff. Hello. Et il tourne. Il tourne. On s'entend plus. Je crois qu'on va couper le moteur pour la suite de la vidéo. On coupe. Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. Salut à tous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. On n'a plus l'habitude. Donc on va être un peu rouillé pour celle-ci. Comme vous voyez, on est avec Jeff. Il est derrière nous. On est dans un hangar, donc ça résonne. Et on va te faire un petit résumé de ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Ouais. Parti ? C'est parti. Comment est-ce qu'on a récupéré Jeff et dans quelles conditions? D'abord, pour récupérer Jeff, on a attendu longtemps, 2 semaines de trop au final, parce qu'en fait, avec le garage, on s'est pas rendu compte de la démarche qu'il fallait pour obtenir les plaques pour Jeff. Le garage, ils n'ont pas l'habitude d'immatriculer des camions, donc c'est pas vraiment de leur faute. Ils étaient partis sur une logique, et heureusement, Anaïs, à un moment, elle a vu que ça prenait trop de temps, elle a pris le taureau par les cornes, elle s'est renseignée, elle a fait beaucoup d'appels parce que ça n'a pas été simple non plus. Faut pas croire qu'en Belgique, l'administration savait exactement ce qu'il fallait faire. On est où? On va arriver au garage. Et voilà, on vient rechercher Jeff. Cette fois, c'est bon. Je vous montre. On a cra. Plus qu'à vérifier qu'ils ont bien rebouché la fenêtre arrière, enfin qu'ils ont mis du tape pour qu'on puisse rouler. On accroche les plaques et c'est parti. Cette fois, ça y est, je suis au volant de Jeff. On a plastifié la fenêtre arrière, les trous au niveau de la cuisine. On va y aller. Croisons les doigts une dernière fois pour qu'on arrive jusqu'au bout du voyage sans souci. Donc on roule du garage jusque chez ma maman, on fait 180 km, je crois, quelque chose comme ça. À peu près 2 ans. Ouais. Tout se passe super bien. On rentre, c'est la fête là. Là pour nous, on est en termes de morale, on est là. On est dans le haut de la vibe, vous voyez. Anaïs, elle arrive le soir avec, elle gare le véhicule. Le lendemain, on doit le bouger. Je le bouge. Et là, il refuse de se couper. Donc, voilà, jour 1, Jeff fonctionne. Jour 2, Jeff fonctionne pas, voilà. J'ai même pas envie de faire cette vidéo, je vous la fais quand même. On sait jamais que je m'en serve. Donc, globalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a déplacé Jeff de la cour pour le mettre dans ce petit chemin-ci. Donc, il a fait une marche avant de 15 mètres et reculé de plus ou moins la même chose. Quand on a voulu le couper, en fait, le moteur se coupait pas. Il y avait un truc qui coinçait. Alors, je sais même plus enlever la clé. Pourquoi? Puis au final, ça a coupé. Il y avait un bruit qui persistait. Donc on a vite ouvert le capot pour essayer d'identifier. À ce moment-là, ça s'est coupé. Et puis quand on essaie de redémarrer, ça redémarre pas. Ce qu'il y avait aussi, c'est que les batteries qu'on avait, c'était des très vieilles batteries. Le garage nous l'avait chargé pour qu'on puisse partir hier, mais on savait que ça poserait un problème. Donc aujourd'hui, j'ai été chercher 2 nouvelles batteries, mais malheureusement, Jeff ne démarre plus. Donc on est retour au point 0 en fait, sauf qu'on a le véhicule qui est là et que le garage il est à l'autre bout de la Belgique pour nous dépanner. Donc en fait, on sait pas trop comment on va faire. Donc c'est un peu la vidéo malaise du jour. Alors à ce moment-là, moi je vais être honnête, j'ai dit à Nico, je l'abandonne. J'ai dit à Nico, va te faire voir en fait. Jeff, tu peux... Voilà, j'étais prête à tout lâcher et même à repartir avec Jeff Kerr. Et à mordre sur ma chic parce que finalement le plus important c'était le voyage et qu'on a entre-temps rencontré des gens qui ont voyagé avec bien moins que ça. Donc pendant 5 jours, Nico s'est battu tout seul parce que moi j'ai abandonné. Je crois que c'est la vidéo dans la position la plus inconfortable que j'ai fait jusqu'à présent. Donc depuis cette nuit, je me casse un peu la tête, savoir quel est le problème. J'ai contacté un copain Alex qui a exactement le même véhicule que moi, qui connaît très très bien la mécanique. Il m'a dit de checker au niveau du démarreur, parce que j'ai fait une petite vidéo hier de quand ça coinçait. Et donc il m'a dit regarde ça, et en effet on entend quelque chose de ce côté-là. Si c'est le démarreur, c'est vraiment pas trop grave, bon faut le changer quand même. Ce qui dans l'absolu serait pas une mauvaise chose qu'on parte avec du matériel neuf, mais bon voilà, donc je me retrouve à faire du démontage de démarreur, ce que j'ai jamais fait. Et voilà.
Démarreur sorti. Maintenant, il faut le tester. Voilà, le nouveau démarreur, il est monté. Je sais pas si on le voit là-bas au bout. Maintenant, j'essaie de dégripper le bouton de démarrage, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas la même blague qui arrive. Et puis, il restera à faire le grand test. Mais donc voilà, donc Nico nous répare le démarreur, il redémarre, il s'arrête, on est tout content. Ça y est, on y recroit de nouveau un peu. Bah, moi je reste sceptique et encore à l'heure actuelle, je crois que chaque fois que je dois le démarrer, je tremble. Mais voilà. Ce qui se passe entre temps aussi, c'est à partir du moment où on a récupéré Jeff la première fois, le premier jour, on prévient notre préparateur, avec lequel on avait un deal qui était on va arriver un peu comme des sauvages, et quand on arrive et qu'on te dit on a du boulot pour toi, faut un peu que tu lâches tout ce que tu as et que tu nous prennes. Et là, il nous fait ah pas possible avant le janvier, j'ai trop de boulot. Savoir que notre préparateur, il devait faire quoi? Installer toute l'électricité, donc les panneaux, les centrales solaires, les batteries, tout le câblage qui va avec, le trauma, faire l'entretien du frigo, pompe à eau, qu'est-ce que j'oublie? C'est pas, c'est toi qui as tout. À peu près ça, donc la partie technique. Et là, ben, on est de nouveau dans une grosse phase de doute. On a de la chance, c'est que à ce moment-là, on retourne voir nos copains, les Benz on the Road, pour passer un week-end avec eux, remémorer le bon temps du baklava en Grèce. Et il nous dit, ben, moi j'ai un hangar, si vous avez besoin de venir travailler, il n'y a pas de souci, venez. Ça y est, on est prêt. Donc on s'en va pour Remouchant, c'est du côté de Liège, chez des amis qui gentiment nous ont proposé un grand hangar dans lequel on pourra mettre les 2 camping-cars. C'était vraiment ce qu'on voulait, l'idéal pour nous, c'est-à-dire qu'on vit dans un camping-car et pendant qu'on rénove Jeff, regardez ça, c'est full. Je vais vous retourner la vidéo pour que vous voyez, on est full chargé. Donc là au-dessus dans la capucine, il y a tout ce qui est couture et puis de l'autre matos. Ici tout ce qu'il faut au niveau électrique, le four qu'on va remettre, il est un peu dans un état pouilleux mais soit. Tous les outils, tout le bois, les lits qu'on a déjà. Demain, on va encore chercher un lit, donc on va être bien plein. Nous voilà arrivés à Remouchant. On s'est garé là en attendant. On va aller sonner chez les copains. On arrive. Et maintenant, on est 1 mois après. On a fait beaucoup de choses. On a eu beaucoup d'aide de Nico des Benz qui est venu nous aider, qui a trouvé des personnes pour faire le blocage du gaz, des personnes, il s'est démené pour essayer de trouver des personnes qui pourraient nous aider pour l'électricité. Il est venu donner de son temps. Plus d'une fois aussi, il est venu nous organiser quand nous on était dans notre marasme, mais parfois on ratait le point central, il est venu un peu, allez les gars, hop, nous mettre un petit coup de pied au cul. Ouais. C'est qui a été très bénéfique. On est dans le hangar chez les Benz, avec les 2 camping-cars, même le 3, avec le leur. Et on a commencé à dégager le camping-car ici, surtout enlever tous les anciens câbles, essayer de retracer tout, pour tout doucement pouvoir installer les panneaux solaires, la nouvelle installation électrique, le nouveau chauffage. Là il reste encore beaucoup de boulot, donc c'est parti. Là, on va essayer de démonter ça. Pourquoi? Parce que pour gagner de la place pour mettre le panneau solaire ici à l'avant. Et parce qu'on n'en a pas besoin, que c'est trop, que ça pèse du poids. Bon, j'ai pas réussi à le dévisser. J'ai même des embouts qui ont pété sur les vis. Donc j'ai un bit qui a complètement explosé. On va sortir la meuleuse. On va disquer les boulons. Et cette fois, j'espère que ça va sortir. Pas simple. Hein. Airco enlevé, on va pouvoir nettoyer ça. Là, je suis occupé à monter le dernier lanterneau. Et en fait, c'est celui qui va remplacer l'Airco. Petit souci, comme on a déjà eu sur les autres lanterneaux, c'est que notre véhicule, il est en 37 par 37.
les orifices pour mettre les lanterneaux et pas en 40 par 40. Donc je dois reprendre les lanterneaux et puis les retailler un petit peu sur les bords pour qu'ils rentrent dans l'orifice. Donc on continue. Non, on va voir si ça fonctionne. Alors ici on peut voir où ça coince après 2 recoupes. On va voir si cette fois ça rentre. Ok. Ça y est, pas encore. Là ça y est. Voilà. Tu m'expliques ce que tu fais? On va essayer de faire une structure en bois. Ici. Pour après mettre cette plaque par-dessus. Et ensuite faire des petits bourrelets comme pour suivre la structure du châssis. Et ensuite, la dernière étape, c'est passer la résine et le produit de polish. Donc voilà. Et moi, pendant ce temps-là, j'avance sur le lit. Je coupe les montants. Il faut que les lits des enfants fassent 1,70 m pour à l'intérieur, donc 1,81 m maximum, puisque c'est la maximum de la paroi. Donc c'est coupé, reste plus qu'à faire les trous. Ça prend forme, hein? Pas mal. Alors explique-nous Esteban, tu fais quoi? C'est ton lit? Bon, pas sans mal, mais ça y est, les USB sont mis. Alors faut que je vous dise quand même qu'on caille, il y a 0, enfin entre moins 1 et 1 degré, donc c'est pas toujours évident de se mettre au boulot. On essaye de se chauffer comme on peut avec le petit chauffage. Et là, on est content. USB et lampe. Attendez, je vous montre de l'autre côté. Hop. Là, sont mises. Ça, c'est chez Esteban, chez Titi et chez Livia. Donc ça, c'est cool. Je viens aussi de brancher ceux de la cuisine. Enfin, de ceux qui seront faits dans l'endroit de... Hop. De séjour. Nico bosse pour faire le cache là pour cacher le réservoir d'eau là en dessous. Je vous fais un petit état des lieux ce matin. Alors je suis désolée, il fait un peu noir parce qu'on a notre spot qui nous a lâché ce matin. Nico est parti là pour en acheter un nouveau. Mais on est quand même content parce qu'on avance et ça commence enfin à ressembler un peu à quelque chose. Alors je vais vous montrer, je retourne la caméra. Ici on a posé le plan de travail. Alors on n'a pas terminé de le fixer puisque l'électricien vient demain et donc il faut qu'il ait accès là en dessous pour tout brancher. Mais on a un évier, on a un robinet, Nico est en train de faire les évacuations là en dessous. On a notre meuble à tiroir. Notre four va être placé, il y a déjà la plaque, etc. Donc ça c'est cool. Et je sais pas si vous allez voir, je ferai peut-être une vidéo tout à l'heure avec plus de lumière, mais on a mis la crédence au mur aussi, donc on est super content. On montrera plus que la table en fait ici. Alors ici au-dessus, donc on a nos armoires. Et là je suis en train de bosser ce matin, je fais les portes coulissantes. On a été acheter les rails et ce qu'il fallait pour faire des portes coulissantes. Et une fois que j'aurai fait ça, la chambre des enfants sera finie, on mettra au-dessus. Sur la partie, regardez, je vais déposer ma tasse. Donc sur cette partie ici, on va mettre des élastiques. Pareil, la grande partie, il y a une plaque qui traîne. Hop. Mais la grande partie qui est là, le but c'est d'aller mettre en fait la machine à laver dans le fond et puis devant le bac à linge, comme ça les enfants y ont accès facilement. Et donc pareil, on va mettre un système d'élastique devant et je fais des portes coulissantes pour cette partie là qui sera en fait, vous avez vu, un énorme espace de rangement. Alors je vais vous montrer aussi, j'ai déjà mis la petite déco pour montrer que c'est la chambre des enfants. Et ici, je sais pas si je vous avais déjà montré, mais donc on a la toilette qui est, elle est terminée en fait. Donc là, il faudra juste que je change, j'ai un système d'aimant ici, mais comme la porte n'est pas
tout à fait droite. Je dois changer l'aimant et je pense que ces aimants là en fait c'est des 3 kg et pas des 6 kg. Donc j'ai acheté des 6 et je vais essayer de voir si ça fonctionne un peu mieux. Sinon pour le reste, ma porte d'armoire ici est mise. Ça fait clic, l'aimant est mis. Le robinet est mis, les évacuations sont mises. Donc voilà. On arrive doucement au bout. Demain le technicien vient. Dimanche on a mes copains qui viennent pour graffer. Donc pendant que le technicien travaille demain, ben, je vais travailler à l'extérieur. Ça va faire froid parce que ça pique ici, il fait moins. Entre 0 moins 1. Je suis vraiment dans le nord. Hein. Et donc du coup ben, ça pique pas mal. Et c'est pas tous les jours évident. Regardez, j'ai 2 pulls. Mais voilà, on s'accroche. On sait que c'est la dernière ligne droite. Et on espère encore... on va plus dire Noël, mais peut-être Nouvel An en Turquie. On continue. Vivre un mois dans un hangar, alors qu'il y a le côté très chouette parce qu'on est près des copains et donc il y a tout le côté où pendant 15 jours pour les enfants ça a été vraiment cool. Et puis il y a eu le moment où la nouveauté était passée et ça a été compliqué pour eux. Et on se rend compte qu'on fait des choix qui pour le moment peuvent être compliqués pour eux parfois. Et donc j'ai aussi envie de profiter de la vidéo pour dire merci d'abord à Delphine parce qu'elle les a pris tous les jours et puis à toutes les personnes qui nous ont aidés aussi avec les enfants, que ce soit ta maman, que ce soit ma tante, mes parents aussi, voilà. Puis hier, journée tant attendue et à laquelle on n'osait plus croire. On a nos copains qui sont venus de Bruxelles pour faire une magnifique déco sur Jeff. Donc d'abord un tout grand merci à Quentin et Simon parce qu'ils sont venus travailler dans un froid pas possible. Ils se sont vraiment gelés. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Un big up à Marthe et Valérie qui les ont accompagnés. Et qui se sont gelés aussi. Qui se sont gelés aussi. Et puis maintenant, on va vous laisser admirer la belle déco de Jeff. Yep. Et puis qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Donc là, normalement, demain matin, on quitte le hangar. Là, on a tout nettoyé aujourd'hui et on retourne vers nos contrées puisque on a mis Jeff en vente. Ça y est, il est normalement on va s'en séparer. Hein. Et du coup, il reste des petites choses quand même à faire dans Jeff. On a déjà la chambre des enfants qui est prête. Il y a des petits aménagements à faire, des élastiques pour fermer certaines armoires, mais rien de très grave. La cuisine aussi. Mais il reste quand même la table de la salle à manger au niveau de la construction. Où on doit tout à fait la faire puisqu'on a récupéré une table et on doit la redécouper et la mettre sur le pied qu'on a acheté. Et puis surtout, mercredi, il y a l'électricien qui vient et qui va terminer, parce ce qu'on n'a pas expliqué tout à l'heure, c'est que notre préparateur nous a lâchés, mais heureusement, on a réussi à trouver une autre personne qui vient nous aider. Et donc, on a fait toute l'installation sans connecter les fusibles, en fait, c'est ça. Ouais, en gros, le tableau de fusible, quoi. Non, mais concrètement, donc, pour reprendre, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, l'élec, ouais. Donc l'électricité, il va revenir. Le frigo, on est en train de vérifier qu'il fonctionne, mais donc on n'a pas encore la réponse. Et puis la déco intérieure. Et puis la déco intérieure, mais ça c'est des petites choses. Et voilà, non. Et le coffre qui doit arriver. Et puis on attend des papiers aussi, le carnet de passage en douane aussi qu'on attend. Comme ça, on part avec tout. Et normalement, une fois que ça c'est en ordre, on pourrait partir. Donc en gros, on est dans un délai. On part avant Noël. Moi, ce que je te propose, c'est on te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On aura une date de départ, un véhicule 100% fonctionnel et on pourra te faire peut-être une première visite de l'intérieur. Et tu pourras nous accompagner pour notre départ. À la prochaine! À la prochaine!